va y avoir la réunion avec le contrat social. C'est ça. Donc peut-être vous pouvez me dire quelles sont vos impressions là-dessus. Et comme vous savez, on est là pour essayer de négocier un programme qui sera un accord de confirmation à titre de précaution. Et on essaie de voir quelles sont les réformes qui sont déjà inscrites dans la feuille de route du gouvernement que vous pensez devraient être dans le programme de réforme qui pourrait être soutenu par le FMI. C'est-à-dire des réformes que, comme vous le savez, le marché du travail est un élément, et le taux de chômage qui est élevé, la disparité régionale dans le chômage, le fait que 2011 était une crise, 2012 la croissance a repris, le chômage a certes commencé à baisser, mais toujours pas assez pour essayer de réduire les disparités régionales et créer l'emploi pour les jeunes et créer l'emploi dans ces zones défavorisées. Est-ce que vous avez des mesures que vous envisagez cette année qui pourraient aider dans ce sens et est-ce qu'il y a une réforme approfondie du marché du travail, y compris entre peut-être pour la flexibilité, peut-être pour essayer d'adresser le problème de compétences, que ce soit du côté éducatif et de l'emploi, ou est-ce que vous pensez que c'est un projet de réforme qui prendra du temps et qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui vont être prises cette année? Cette année. Bon, je vous remercie. Bon, à part la question du contrat social qui me paraît quelque chose d'assez important, bon, du moins dans le fait de tranquilliser les esprits et surtout de faire cette association d'ailleurs entre l'entreprise et les syndicats, etc. Et hormis le fait aussi que nous sommes, tout le gouvernement et enfin tous les partis politiques, nous sommes en train donc de faire le calendrier agenda des élections de la fin de la période transitoire. Je pense que c'est là sont deux éléments assez importants. Et pour ce qui concerne l'emploi, vous êtes sans ignorer que la question du chômage est l'une des principales causes de la révolution. Et partant donc, comme je vous l'ai dit d'ailleurs peut-être en novembre, nous travaillons sous une pression, etc. Et depuis, ce que nous avons fait au niveau de l'emploi. Premièrement, il y a des questions urgentes que nous avons essayé un peu de maîtriser, surtout l'année dernière, non seulement dans le fonds national, parce que nous agissons au niveau du ministère sur deux plans. Il y a la formation professionnelle d'une part, et puis le Fonds national de l'emploi, qui est un fonds donc, de soutien, d'appui tout simplement aux différents chômeurs pour faciliter leur insertion. Et donc, ce que nous avons fait l'année dernière, ce qui a donc donné de très bons résultats dans la mesure où justement il y a 2 points qui sont donc, il y a le taux de chômage a baissé de 2 points, et c'était en août, et je pense que la fin de décembre, c'est-à-dire pour l'année 2012, nous pensons qu'il va y avoir une autre baisse, puisque depuis août, ils sont entrés en la question des concours de la fonction publique. Parce que les 31 500 nouveaux recrues, on a commencé le recrutement à partir de septembre. Donc les taux de chômage 17% qui a été donc publié par l'INS, c'était jusqu'à 31 août 2012. Donc pour le quatrième trimestre, donc ce n'est pas inclus. Et la deuxième chose, c'est que nous avons, pour le Fonds national de l'emploi, puisque nous avons donc multiplié ou bien augmenté son budget, et surtout nous avons opéré une réforme. La réforme en octobre 2012, qui est la restructuration du Fonds national de l'emploi. En réorientant ces interventions qui étaient d'ordre social pour justement adapter ces outils pour servir quatre objectifs. Le premier, c'est que tout simplement l'insertion des jeunes, ou bien donner des avantages
des avantages donc pécuniaires aux entreprises, mais en contrepartie, l'entreprise devait faire un contrat de travail avec le recru. Il faut un contrat de travail qui n'ont pas de stage. C'est ce qu'on appelle le chèque d'emploi. Et la deuxième chose, c'est que la deuxième intervention, c'est que si l'entreprise considère que le jeune qui va être l'objet d'un recrutement n'est pas tout à fait formé, il n'a pas les compétences nécessaires, etc., donc nous pouvons donc intervenir en le plaçant dans l'entreprise ou ailleurs pour qu'il acquiert les compétences demandées. Et c'est ce qu'on appelle le chèque d'employabilité. C'est un chèque d'employabilité, donc qui est une sorte de bourse donnée aux jeunes justement pour qu'ils puissent avoir d'autres performances pour l'entreprise. Et le troisième axe, c'est de réorienter les interventions pour les zones défavorisées. Et c'était dans une approche régionale où on va dégager un budget du Fonds national de l'emploi et le transférer à une commission régionale ou un comité régional d'emploi qui va donc prendre en charge la question de voir dans quel créneau cet argent pourrait être dépensé pour créer de l'emploi. C'est ce qu'on appelle l'intervention qui se fait par l'intermédiaire des régions, donc des autorités locales directement. Et la quatrième intervention, c'est ce qu'on appelle qui concerne la formation d'une façon générale. Et on a fait en quelque sorte une liaison étroite entre la formation dans les centres de formation professionnelle et les besoins réels des entreprises. Et c'est ce qu'on appelle, il y a une association, il y a en quelque sorte non pas un partenariat, on est allé plus loin que le partenariat avec le secteur privé pour justement que la formation qui sera dispensée aux différents jeunes sera conforme aux besoins réels des entreprises, de telle sorte que les entreprises elles-mêmes vont être associées au déroulement de la formation, au programme de formation et même à la diplomation. Donc, et la deuxième chose aussi importante, c'est que nous avons constaté que traiter le chômage, on ne peut pas avoir des mesures comme ça qui ne sont bien étudiées, qui ne se basent pas sur des données fiables et qui n'a pas d'objectif bien précis. C'est pour cette raison donc nous avons élaboré un document stratégique qui est la stratégie nationale de l'emploi, qui nous a pris presque le travail de toute une année, l'année dernière. Et cette stratégie nationale de l'emploi, qui a été d'ailleurs adoptée par le gouvernement le 11 janvier dernier, juste avant le contrat social, et il fait mention de la stratégie nationale de l'emploi dans le contrat social. Et dans cette stratégie, il y a presque les différentes réformes qui devaient être faites pour justement booster l'emploi et surtout pour vaincre le chômage. Il y a des réformes de ce qu'on appelle macroéconomiques, ou bien il s'agit de la fiscalité, il s'agit de le code du travail, il s'agit aussi de l'enseignement supérieur et l'éducation et la formation professionnelle. Il s'agit aussi d'une façon un peu de changer le modèle de développement tunisien pour qu'il puisse donc absorber les demandeurs d'emploi. Surtout, il s'agit des demandeurs d'emploi qui sont des jeunes et en plus instruits. Et donc, il fallait peut-être faire intégrer l'économie tunisienne dans ce qu'on appelle l'économie du savoir, etc. Et aussi réorienter l'activité d'investissement dans les régions défavorisées qui constituent vraiment des niches et des mines d'emploi, surtout que pour des raisons tout à fait connues, le taux de chômage est assez important
Et en plus, il y a des potentialités qui existent, qui ne sont pas exploitées. Donc, dans la stratégie nationale de l'emploi, comme je vous l'ai dit, qui a été donc adoptée par le gouvernement, il y a presque les réformes qui ont été prévues dans le document de la FMI, de la Banque mondiale, etc., concernant les investissements, la fiscalité, etc., sont là. La flexi-sécurité, c'est aussi mentionné. Il y a aussi la TVA sociale, il y a aussi la possibilité d'alléger la caisse de compensation. Tout ceci, donc, c'est pour dégager le maximum de fonds pour, dans le cadre de l'investissement public-privé. Et c'est là une question très importante sur laquelle nous avons donc travaillé, ce partenariat public-privé dans le développement, la réforme du secteur bancaire et des banques, tout y est dans cette stratégie. Donc, et pour cette année, nous allons donc, il y a un calendrier, cette stratégie donc, va être pour 5 ans. Il y a des mesures que nous allons donc, entreprendre cette année, 2013, pour justement déblayer le terrain et surtout ouvrir toutes les perspectives à